Salut. Alors, comment je vais? Je vais bien. Je fais partie de la population qui n'a pas trop à se soucier des conséquences du coronavirus sur ma santé ou ma situation pour l'instant. Donc, ça va. Mon humeur passe très vite de oulala, qu'est-ce qui va se passer? Ça me fait peur. J'ai plus d'énergie pour rien, à le moment où je me souviens que j'ai beaucoup de chance et que j'ai beaucoup de privilèges et que peut-être que je suis pas obligée de prendre ça personnellement et qu'il faut un peu relever le menton. Donc, euh, oui, ça va. Euh, Où est-ce que je me trouve actuellement? Je me trouve chez moi, en Angleterre. Une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de chance et beaucoup de privilèges, c'est que j'habite dans une ferme dans la campagne anglaise. J'habite avec un ami, des chiens, j'ai un studio de musique, j'ai un jardin. Donc là, ouais, j'ai beaucoup de chance et je n'ai pas trop à souffrir d'une situation de confinement compliquée en termes d'espace. Depuis le début du confinement, qu'est-ce qui me manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est d'avoir l'option de voir mes amis, de sortir. Je vis une vie qui est assez recluse puisque je suis chez moi à faire de la musique ou à écrire ou à faire du jardin la plupart du temps toute l'année, donc ça ne change pas grand-chose. Mais aussi ce qui manque, c'est Children, les autres membres du groupe, puisque on vit entre l'Angleterre, pour moi, Victor à Paris, Jacques et Dave à Lausanne. Et évidemment, comme tous les groupes, on a dû annuler notre prochain concert qui devait se passer à Lausanne. Enfin, le reporter, mais on ne sait pas pour quand. Et donc, dans quelques jours, je devais prendre un avion pour aller les rejoindre, pour répéter, passer du temps avec eux et jouer un concert, ce qui n'est donc pas possible. Et mon groupe me manque, parce que je les aime tous beaucoup. Euh, Quand est-ce que je suis sortie la dernière fois? Alors, je suis sortie la dernière fois. Alors, il faut garder en tête que en Angleterre, les mesures de confinement et d'isolation ont été prises plus tard que sur le continent, hein, donc ça va peut-être choquer des gens, mais c'était il y a 3 semaines et demie. Ça me paraît il y a 1000 ans. Je suis allée au Barbican pour voir un concert de Patrick Watson. C'était un concert absolument merveilleux. Donc je suis contente de l'avoir vu. En plus, je crois qu'il a dû annuler, ça devait être une de ses dernières dates, il a dû annuler la plupart de sa tournée très rapidement après ça. Il y a eu quand même un niveau d'inquiétude pendant toute la soirée. Je crois que j'ai gardé mes gants à chaque fois que je touchais quelque chose. Il y a quelqu'un qui a toussé une fois, enfin je m'en souviens quoi, il y a quelqu'un qui a toussé une fois dans la salle pendant le concert, ça va. Oh, je commençais tous regarder un peu. Mais bon, voilà, c'était magnifique. Qu'est-ce que la situation actuelle me permet de faire que je n'aurais pas fait si les circonstances avaient été différentes? Comme je le disais, moi j'ai une vie assez recluse, donc au quotidien ça ne change pas grand-chose pour moi. Je me suis pas mise à écrire un grand roman puisque j'avais déjà commencé. Euh, Ce qui est différent, ce que je peux faire que je ne faisais pas avant, c'est que j'ai du coup accès à plus d'interactions avec des communautés d'artistes, des communautés alternatives, des communautés queer qui organisent des événements en live partout dans le monde et auxquels je peux assister, ce que je ne peux pas forcément faire. Le week-end dernier, il y avait un festival organisé notamment par Sacha Bernhardsson qui s'appelait Sotkvi, qui a été 24 heures de live stream de performances d'artistes qui venaient de partout dans le monde. C'était absolument merveilleux et j'étais très contente de pouvoir assister à ces performances.
Mais j'ai aussi pu écouter le mix de mon amie Minxie, qui est une DJ londonienne qui normalement mixe dans des clubs dans lesquels je vais pas. J'ai pu écouter ses mix, j'ai pu participer à une classe de yoga sur Zoom avec ma prof de yoga préférée, qui est une vieille punk de New York. Donc ça, c'est plutôt cool et ça permet d'avoir accès à ces communautés qui sont pas mainstream, mais qui me tiennent à cœur et qui sont loin de moi le reste du temps. Est-ce que je m'accorde plus de temps pour penser et travailler à la musique ou à l'inverse, est-ce que j'ai plus de difficultés à le faire? Pour la musique, ça va. D'ailleurs, je passe plus de temps à faire de la musique à l'heure actuelle que normalement. Pratiquer le chant ou pratiquer les instruments que je pratique, ça me permet un peu de m'évader du cercle infernal du doute, de l'incertitude, etc., auquel on est tous un peu exposés en ce moment. En plus de ça, la création avec Children, ça a toujours été assez basé sur une capacité de se concentrer tout seul sur ce qu'on a à faire, puisqu'on habite dans des pays différents. Donc ça renforce une pratique qui existait déjà pour la création de Children en l'occurrence. C'est pour l'écriture que j'ai plus de mal. Pour ça se passe pas bien. Mais ça reviendra. Il faut faire preuve de résilience. Quelle est la première chose que je ferai quand ça sera terminé? Eh bien, quand ça sera terminé, la première chose que je ferai, c'est certainement que j'irai à pied dans le village d'à côté et que j'irai boire une pinte au pub d'à côté. Voilà. D'après moi, qu'est-ce qui va changer après? C'est une question que je trouve à la fois pleine d'espoir et complètement anxiogène. Je suis pas économiste ou environnementaliste donc je suis pas sûre de comment je peux répondre à ça, d'autant plus que pour l'instant j'ai même du mal à envisager un après. Ce que j'aimerais bien, c'est que l'humain revienne au centre de plein de décisions qui sont prises, des décisions qui vont être prises. Ouais. Ouais, j'aimerais bien qu'on se montre plus les uns aux autres de la bienveillance. Ouais, voilà. C'est peut-être ce qui va changer après. C'est qu'on va commencer à se montrer de la bienveillance.